Il semble que l'on se soit entraîné depuis le premier jour à nous sauver en cas d'urgence. On s'arrête, on se laisse tomber et on roule en cas d'incendie. Et comme une horloge, nous avons pratiqué la manœuvre de Helmlich. Mais que faire si ce n'est pas un humain qui a besoin de soins d'urgence? Et si c'était votre chien de compagnie? Il s'agisse d'être capable de définir ce qui est normal, ou de spécifier les commandes qui pourraient un jour sauver la vie de votre animal. Voici 5 façons de sauver votre chien en cas d'urgence. Mettons-nous au travail. Numéro 5. Définissez le terme « normal ». On pourrait penser qu'un homme connaît les tenants et les aboutissants de son meilleur ami, non? Leurs compagnons canins bien-aimés leur sont aussi familiers que le dos de leurs propres mains. Malheureusement, notre compréhension de nos animaux de compagnie est restée assez limitée. Quoi leur donner à manger, quand les nourrir et quand les sortir pour une promenade. Tout cela est peut-être essentiel, mais pas complet lorsqu'il s'agit de prendre soin d'un chien de compagnie. Afin de mieux prendre soin de votre animal de compagnie, vous devez être capable de définir ce qu'est la normale. Qu'est-ce que la normale? C'est une taille et un poids correct pour sa race, une température corporelle normale, une fréquence respiratoire normale, un pouls normal et une pression sanguine normale. Les parents d'animaux doivent être en mesure de comprendre les signes vitaux normaux de leur chien et de savoir comment les mesurer. Les plus cruciaux des 4 sont le pouls et la fréquence respiratoire. Votre pouls et celui de votre chien est la quantité de sang qui circule par minute. Il est mesuré en battements par minute, c'est-à-dire le nombre de fois où les chambres de votre cœur vident le sang dans vos artères. Le pouls est généralement mesuré en plaçant 2 de vos index sur la surface interne de la mi-cuisse de votre chien, puis en suivant ces battements par 15 secondes et en multipliant cette valeur par 4. La fréquence respiratoire coïncide avec la quantité d'oxygène qui est fournie aux organes par minute. Elle se mesure en taux par minute et en examinant le nombre de fois où votre chien inspire et expire, c'est-à-dire son expansion thoracique par 15 secondes, puis en multipliant ce nombre par 4. En outre, les parents d'animaux doivent bien connaître la race de leur animal. Un chihuahua a des besoins différents de ceux d'un setter irlandais, qui a des besoins différents de ceux d'un rottweiler. Ce n'est pas parce que ce sont tous des canidés qu'ils ont les mêmes besoins. Numéro 4. Gardez un traceur. Pour devenir le parent d'animal de compagnie de l'année, vous devez suivre tous les mouvements de votre animal, ses habitudes de sommeil, ses habitudes de soulagement et toute modification de son comportement. Essentiellement, vous devez être un faucon à tout moment lorsqu'il s'agit de prendre soin de votre animal. Heureusement, les animaux ont un mode de vie assez standardisé. Ils n'ont pas à se lever et à travailler. Ils n'ont pas à se stresser pour l'économie. Pour l'essentiel, tout ce qu'ils font, c'est se lever, jouer, manger un peu, puis retourner au lit. L'inconvénient, cependant, est le fait que nous ne pouvons pas communiquer directement avec nos animaux de compagnie. Par exemple, que se passe-t-il si votre animal a un objet pointu coincé dans sa patte et qu'il ne peut pas l'enlever tout seul? Si votre animal n'est pas capable d'attirer votre attention sur l'objet, vous devrez jouer à un jeu de charade avec lui pour comprendre ce qu'il fait gémir toute la journée. Les chiens communiquent à l'aide des sons. Malheureusement, ces sons sont peu ou pas traduits. Que pouvons-nous faire alors? Gardez un œil sur eux à tout moment. La façon la plus simple de le faire serait de garder un traceur ou un registre quotidien, quelque chose qui élabore des modèles. Disons que votre animal s'est montré quelque peu introverti ces derniers temps. Mettez son humeur en corrélation avec votre tracker et déterminez si ce changement ne fait que commencer ou s'il est récurrent. Les trackers impliquent aussi les selles. Soyez prêts. Numéro 3. Apprenez-leur les commandes d'urgence. Les chiens sont comme des éponges. Ils absorbent les informations que vous leur transmettez. Par exemple, vous pouvez apprendre à votre chien à faire bondir une balle sur son nez. Cela sert-il vraiment à quelque chose? Pas vraiment, mais c'est amusant. Cependant, vous devez parfois être capable d'enseigner à vos animaux de compagnie des commandes d'urgence. Que sont les commandes d'urgence? Il s'agit d'un ensemble de commandes qui permettent à votre animal de comprendre une situation d'urgence. Certaines urgences sont assez claires et votre animal serait réceptif au danger et agirait de manière défensive. Cependant, d'autres dangers sont beaucoup moins évidents pour les canins. L'humain pourrait reconnaître que quelque chose ne va pas, mais le chien voudrait jouer encore un peu. Les commandements d'urgence comprennent « viens »,« reste » et « laisse ». Ces commandements peuvent sembler insignifiants, mais ils pourraient bien sauver la vie de votre animal un jour. Par exemple, commander à votre chien de lâcher un bâton à l'aspect suspect pourrait lui éviter d'avoir des fourmis dans la bouche. Ou encore, ordonner à votre animal de venir vers vous pourrait lui éviter d'être mordu par un plus gros chien. En tant que parent d'animal, vous êtes responsable du bien-être de votre animal. Cela ne se limite pas à la nourriture et au sommeil, bien que ces 2 éléments soient indubitablement cruciaux pour le bien-être de votre animal. Vous devez toujours être en mesure de l'entraîner à identifier lui-même les situations d'urgence ou à suivre votre exemple lorsqu'il y est invité. Là encore,
il est tout à fait possible d'apprendre à un chien un nouvel ordre. Vous pouvez apprendre un nouveau tour à un chien à tout âge. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de patience et d'une bonne poignée de friandises. Numéro 2, les soins d'urgence pour animaux de compagnie. Il peut être plus facile de s'occuper d'un animal de compagnie lorsque vous savez que quelque chose ne va pas. Par exemple, vous pouvez mieux comprendre la gravité d'une situation si votre animal gémit depuis un certain temps. Bien qu'une morsure ou un corps étranger logé dans ses pattes ne soit pas de jolie vue, il ne constitue pas une menace immédiate. Qu'est-ce qui constituerait une menace immédiate? L'étouffement, les convulsions, l'évanouissement et les coups de chaleur, pour n'en citer que quelques-uns. Si votre animal s'étouffe, il a probablement quelque chose de logé dans sa trachée. Il tousse violemment pour tenter d'expulser l'objet par ses propres moyens. Cependant, il aura besoin de votre aide. La manœuvre de Heimlich est aussi efficace sur les chiens que sur les humains. Bien que la méthode soit modifiée à certains égards pour mieux s'adapter à leur corps, elle reste largement la même. Il s'agit de mettre une main en coupe avec l'autre et d'approcher votre animal par derrière. Enroulez votre bras autour de l'animal de façon à pousser vers ses côtes. Une autre méthode, celle couramment employée sur les nourrissons, consiste à les allonger sur le dos au-dessus de votre genou et à frapper leur dos 3 fois pour vous assurer qu'ils ont expulsé l'objet. Pour vérifier que l'objet a été délogé, ne vous fiez pas au fait que votre animal a cessé de tousser, mais que l'objet est physiquement sorti de son organisme. Dans tous les cas, vous devez emmener votre animal chez le vétérinaire une fois que la menace immédiate aura été apaisée. Il existe quelques cliniques pour animaux qui fonctionnent toute la journée. Ces cliniques ont un personnel tournant qui reste dans la clinique matin, soir et nuit. Toutes les cliniques pour animaux de compagnie à proximité ne sont pas ouvertes 24 heures sur 24. L'un des numéros d'urgence sur votre réfrigérateur, outre les pompiers et la police, doit être le numéro de la station vétérinaire d'urgence. Votre animal de compagnie vous considère comme son fournisseur et son gardien. Ne le laissez pas tomber en étant inepte avec vos compétences. Essayez de suivre autant de cours et de classes que possible pour mieux comprendre le traitement d'urgence pour votre chien de compagnie. Numéro 1. Ayez des trousses de premiers soins à portée de main. Vous devez toujours avoir 2 trousses de premiers secours à portée de main. Une pour vous et une pour votre chien. La vôtre contient les éléments de base, bandages, aiguilles, etc. Celle pour votre animal de compagnie contient des équipements supplémentaires, comme des médicaments contre le poison, des bandages spécialement conçus et plusieurs autres produits vendus exclusivement pour les animaux. Si vous voulez vous surpasser pour votre chien, et qui ne le voudrait pas, vous pourriez également envisager de créer un kit d'évacuation d'urgence pour votre animal de compagnie également. Le Centre de prévention des maladies et de gestion des catastrophes recommande des kits d'urgence comprenant de la nourriture, des couvertures et des muselières pour vos chiens. Mettez régulièrement à jour ces kits avec les dernières innovations en matière de soins à domicile et vérifiez la péremption de ces objets pour les réapprovisionner en cas de besoin. Votre animal ne peut pas faire la différence entre ce qui est nutritif pour lui et ce qui l'empoisonnerait. Ce sont des choses dont ils attendent que leurs parents s'occupent, comme il se doit. Les parents d'animaux sont humains, ce qui n'est pas une excuse valable pour se relâcher dans ce cas. Vous devez être capable de faire la différence entre ce qui est nécessaire et ce qui ne l'est pas, afin de servir votre animal avec les meilleurs soins possibles. Que mettriez-vous dans la trousse de premiers soins à domicile de votre chien? Savez-vous comment vérifier le pouls et la fréquence respiratoire d'un chien? Avez-vous déjà eu besoin de pratiquer une RCP d'urgence sur votre animal? On aimerait avoir vos retours. Laissez-nous un commentaire ci-dessous et si vous avez aimé cette vidéo, donnez-lui un coup de pouce. Et si vous voulez plus de contenu sur les animaux de compagnie, abonnez-vous à la chaîne des Inspirants dès maintenant. D'ici là, au revoir.